Pio Pio, aujourd'hui dans cette vidéo vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur un outil indispensable au cinéma. C'est même l'emblème du 7e art. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle du clap. Alors pour commencer, un truc super compliqué à comprendre, c'est que le clap, c'est pas un outil de tournage, mais c'est un outil de montage. En fait, ça veut dire que tu peux très bien tourner un film sans utiliser de clap au tournage, mais par contre, monter un film de 50 minutes sans clap, c'est un peu plus compliqué. Alors le clap, c'est un outil super simple à première vue, mais c'est super complexe. Alors le clap, il a deux fonctions. Déjà, indiquer, et la deuxième, c'est clapper. Voilà, ça c'est pas compliqué. On va commencer par la partie la plus technique, pour ne pas dire la plus compliquée, c'est l'indication. Alors vous allez me dire, ouais mais à quoi ça sert d'indiquer? On se retrouve tout de suite sur mon ordi, je vais vous expliquer ça plus en détail, ça va être facile à comprendre. On se retrouve ici sur mon logiciel de montage. Moi j'utilise Sony Vegas Pro 13, mais ça marche sur tous les logiciels de montage, ça marche même avec la galerie comme on peut voir ici. Tout ce qui va nous intéresser, c'est que on voit ces petites images, ces petites icônes des rushs. Comme vous pouvez voir là, ce que Sony Vegas Pro fait, ce que la bibliothèque fait aussi, en fait elle va afficher la première image de chaque rush. Et vu qu'on va utiliser un clap, on va mettre le clap devant la caméra. La première image de chaque rush, ce sera le clap. Ce qu'il faut savoir, quand on fait un film, quand on filme un truc, on va jamais filmer dans le bon ordre. On va filmer un peu les plans dans le désordre. Vous pouvez voir qu'il y a par exemple écrit 5 sur 1, 5 sur 2, 6 sur 1, 6 sur 2. Et en fait, là, on va savoir que le premier rush va en premier, le deuxième en deuxième, troisième en troisième, quatrième en quatrième. Et c'est ça qui va nous simplifier la tâche au montage, c'est de savoir dans quel ordre vont les rushs. Alors sur chaque clap, la mise en page ou plutôt la mise en clap peut varier un peu, mais il y aura toujours à peu près les mêmes indications. Donc tout en haut, le nom de la production ou du film. Souvent c'est le nom du film. Ici le order 2, le clap, c'est le nom de ce que je suis en train de tourner. Ensuite director, donc ça veut dire réalisateur, donc le nom du réalisateur qui va réaliser le film. Ensuite, souvent ici il y a aussi caméra, c'est pour le nom du directeur photo. Ensuite là au milieu, les trois cases centrales comme je les appelle, c'est la partie la plus compliquée du clap. On va y revenir juste après. Donc la date très important. Donc ça c'est une indication qu'il n'y avait pas sur mon clap. Donc j'ai dû le rajouter moi-même, c'est J ou N, ici c'est J. Donc en fait c'est pour savoir si la scène est tournée de jour ou de nuit. Ici les stores ils sont fermés parce que dehors il fait dégueulasse, mais la scène est bien tournée de jour. Alors je vais mettre un petit J comme jour ou un petit D comme day. L'indication int ou ext, en fait ça c'est la même chose en français et en anglais, int ou ext, c'est pour savoir si la scène est tournée en intérieur ou en extérieur. Et pour finir, une petite indication que moi j'ai mis derrière parce que là j'utilise pas, c'est l'indication MOS. Voilà. Alors souvent MOS il se met ici. Voilà. Alors MOS c'est un acronyme un peu obscur parce qu'il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler de ce que ça veut dire MOS. Certains vous diront ça veut dire Motor Only Sync, certains vous diront que ça veut dire Missing Optical Sound, mais en soi ça veut dire la même chose. Ça veut dire que en fait le son est soit enregistré uniquement sur l'enregistreur externe et pas sur la caméra, ou soit qu'il n'y a pas de son du tout. Il faut savoir qu'au cinéma, le son et l'image sont enregistrés séparément. Donc normalement il y a la caméra qui filme, qui enregistre aussi son son, et un micro qui enregistre à part avec un enregistreur dont le son sera souvent meilleur. Par exemple ici sur cette séquence, ce que vous entendez là actuellement c'est le son de la caméra qui filme ici, donc le son de cette caméra. Par contre maintenant si on passe au son de la perche, qui est tenu par un petit ingénieur son sympathique et qui est relié à un enregistreur externe, vous pouvez voir que le son, enfin la qualité du son qui est capté par ce micro sur la perche, elle est meilleure. Et puis le micro il est aussi plus près de l'acteur, donc le son il est forcément meilleur. Et c'est pour ça que au cinéma le son est enregistré indépendamment de l'image. Je pense que vous l'avez remarqué sur mon clap ici, il y a certaines parties où j'ai mis du gaffer en fait, où j'ai mis du scotch. C'est tout simplement les parties qui vont pas changer du tout en fait, enfin qui vont changer mais pas beaucoup. Et donc c'est scotch, dessus c'est écrit avec un marqueur indélébile. Parce qu'en fait ça va pas changer comme ça peut pas s'effacer. Et à la fin du tournage, quand on a tourné tout ce qu'on a, bah on enlève les scotch et ça peut s'enlever facilement. Alors, pour les trois cases centrales, c'est compliqué. Scène ou parfois séquence. En fait, dans cette case, on va écrire la séquence qu'on filme. Donc la séquence, c'est quoi? C'est le numéro de la scène et le numéro du plan
qu'on va tourner. Wow, c'est compliqué. Alors, la scène, c'est quoi? La scène, elle se voit dès le scénario en fait. Chaque changement de scène, ça va être souvent quand on change de lieu ou qu'il y a un truc important qui apparaît. Et le plan, ça se voit dès le storyboard pour ceux qui en font. Si par exemple, je dis que là, c'est la scène 3. Maintenant, ça va être le plan 1. Et maintenant, c'est le plan 2. Ça reste la scène 3, mais c'est le plan 2. Parce qu'on a changé d'angle, on a donc changé de plan. Et donc pour noter dans la scène, dans la case scène, je vais mettre un peu rapidement avant, donc là je vais le refaire doucement. On écrit donc le numéro de la scène, ici c'est la scène 3, donc on va écrire 3 sur le numéro du plan, donc là c'est le plan 1 en fait, passer la caméra elle est dans cette position, du coup là on est en plan 1. Donc ça c'est la méthode européenne, mais par exemple si vous allez une fois aux États-Unis, ils vont écrire le numéro de la scène, donc 3, ça change pas. Par contre, après, ils vont pas écrire sur 1, sur 1, sur 2, sur 3. Ils vont écrire en fait les plans, ils les écrivent en lettres 3A, parce qu'ils ont cette position. Et s'il y a un mouvement de caméra, si par exemple la caméra elle est là et elle fait un travelling sur la gauche, on va écrire 3AB, parce qu'elle passe de la position A à la position B. C'est exactement la même chose, seulement qu'ils ont mis des lettres. On va pouvoir passer à la scène take. Donc take en français ça veut dire prise. Donc ce sera pour le numéro de la prise. Allez, la prise c'est encore plus simple que le plan. Ici, c'est la prise 1. Et maintenant, si par exemple Attends, il faut qu'on la refasse. On va la refaire. Ok. Et donc par exemple, ici maintenant, c'est la prise 2. Et après, si... Ah merde, je sais plus... Attends, plus la refaire s'il te plaît. Et donc là maintenant, c'est la prise 3. Et si par exemple... Merde, je dois lire quoi après? Et donc maintenant c'est la prise 4 et c'est la bonne. Donc là vous avez pu voir, on a fait cette scène en 4 prises, c'est à dire que je suis vraiment une merde comme acteur. En fait la prise, c'est à chaque fois que la caméra va devoir couper et réenregistrer. Voilà. On peut passer maintenant à la case roll. C'est la case la plus inutile du clap. Ça va changer rien du tout, à part sur les très gros tournages. Roll en fait ça vient de l'époque. À l'époque où on filmait encore sur des films, en fait il fallait vraiment beaucoup de bandes, c'était pas comme maintenant les cartes SD. Et chaque bande était numérotée. Et donc pour pas s'en mêler les pinceaux, s'en mêler les bandes, chaque bande était numérotée. Et dans Roll on écrit le numéro de la bande. Maintenant c'est exactement la même chose, on va écrire le numéro de la carte SD. Mais le problème c'est que sur les tournages normaux, on va filmer avec une seule carte SD. C'est que dans les très grands tournages où ils ont 1, 2, 3, 4 cartes SD, et que là c'est vraiment compliqué de s'en sortir. Maintenant que vous connaissez ces indications, eh bien il va bien falloir les dire, parce que le monteur il va pas se faire chier à lire. Donc comment ça se passe? Mettez-vous dans la peau, vous êtes sur un tournage, c'est cool, c'est fun. Tout d'un coup le réalisateur crie ok on va la tourner, silence. Tout d'un coup le mec du son, donc l'ingénieur son, on va dire ok ça tourne au son, c'est à dire que le son enregistre. Et là le directeur photo, donc le caméraman, il va dire annonce. Et toi t'es le second assistant caméra, c'est souvent lui qui fait ça. Sur les grands tournages, il y a même un mec qui est clapeur. Le directeur photo va dire annonce, l'assistant caméra va venir et il va dire 3 sur 1, 5e. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est la méthode française, donc c'est la méthode européenne. Mais si vous allez une fois sur un tournage aux States, vous entendrez un truc comme ça. 66 amazing adventure, take one. Artoon Nazis, genius. Fucking Shusha, take 4 pickup. What the fucking fuck. En fait ça c'est super simple, c'est comme je vous le dis avant, aux États-Unis le plan n'est pas représenté par un chiffre, on pourra pas dire 3 sur 1. Et vu que ce serait trop simple de dire 3A, en fait on va dire 3 alpha par exemple, ou en fait pour le A on va pas dire A, on va inventer un autre nom, par exemple 3 alpha, 3 je sais pas moi, Albator. C'est fun parce que le mec qui s'occupe du clap il peut inventer des trucs complètement random et complètement faire foirer tout le film. Comme sur la vidéo que je viens de vous montrer, la meuf elle dit n'importe quoi et les acteurs ils sont complètement déconcentrés. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo je crois. Voilà, c'est fini pour l'indication. Je sais pas combien de temps on a pris mais c'était vraiment le plus technique, j'espère que vous avez compris. Si vous avez pas compris, les descriptions c'est fait pour ça, c'est pas que pour les haters. Donc maintenant on va passer à la partie la plus fun, c'est la partie du clapage. Déjà, comme avant, à quoi ça sert de clapper? Ça c'est nouveau au montage, donc on se retrouve sur mon ordi et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors on est ici sur le logiciel de montage. Alors moi je suis sur Sony Vegas Pro comme j'ai dit en début de vidéo, mais ça marche sur tous les logiciels de montage, peut-être même sur Windows Live Maker, je sais pas. Le seul moyen en fait pour que ça marche c'est qu'on aille
ça. Les petits en fait pics du son, ça c'est le son, c'est un peu le spectre sonore, ce que le son fait. Donc on doit vraiment avoir cette partie, sinon ça marche pas. Alors là j'ai importé mes deux parties. Ici j'ai la vidéo et le son de ma caméra, et ici j'ai seulement le son parce que c'est le son de mon micro. Maintenant ce que je veux faire en fait c'est les mettre ensemble, parce que ce son on s'en fout et c'est ce son qu'on veut. Et le problème c'est que si on le met un peu ensemble n'importe comment, là j'ai mis complètement au bol, si on regarde au niveau du dialogue... Bonjour Jean-Alfred, je ne savais pas que vous portez des lunettes. Oui, depuis hier. Vraiment regardez au niveau des lèvres, là c'est pas flagrant mais vraiment au niveau des lèvres c'est pas synchro et c'est dégueulasse à voir, et c'est le problème dans beaucoup de films amateurs. Et donc pour remédier à ce problème, c'est pour ça qu'on va clapper. Donc quand on clappe, le son fait vraiment un pic, parce que le clap, regardez, c'est vraiment un son net et fort, donc sur mon spectre sonore, ça va faire un pic comme ça. Donc on sait que là, c'est notre clap, on peut mettre un marqueur, et maintenant on va devoir repérer aussi où est le clap, ici sur notre micro. Je crois dans Dora l'exploratrice, où est le clap. Alors le clap il est ici, ça se voit très bien parce que, bon ça se voit un tout petit peu moins bien, mais il me semble, voilà, parce que ça fait de nouveau un trait vraiment sur la bande sonore. Et maintenant on va aligner en fait les deux claps pour les mettre vraiment au même niveau, comme ça. On va écouter. Bonjour Jean-Alfred. Voilà, là ils sont vraiment au même niveau, ils sont synchronisés, et vous voyez que si je supprime, enfin si j'enlève le son de cette piste... Bonjour Jean-Alfred, je ne savais pas que vous portez des lunettes. Oui, depuis hier. Donc vous pouvez voir que là les bouches sont vraiment synchro, tout le son est synchro, parce qu'en fait c'est vraiment le son comme si c'était celui de la caméra. Le clap c'est vraiment pour synchroniser le son de la caméra et le son du micro. Donc maintenant là sur le plan que j'ai fait avant d'illustration, que vous avez pu voir au montage, j'ai clapé comme ça. En fait il existe deux façons de clapper, donc la façon comme ça et la façon comme ça. En fait, la première que j'ai fait comme ça, c'est la façon à la française, donc la façon la plus répandue en Europe, c'est la façon européenne. Et comme ça, c'est la façon à l'américaine. Qu'est-ce que ça change? En fait, quand on fait comme ça, le son, il est plus bref. Vous voyez, on peut pas confondre. Mais par contre, le défaut, c'est que on peut voir qu'au début, le clap est comme ça, et à la fin, il est comme ça aussi. Et à l'américaine, quand on clappe comme ça, et là l'avantage c'est que on sait que le début c'est comme ça et la fin c'est comme ça. Donc ça on peut pas s'en mêler les pinceaux début fin. Mais par contre c'est un peu plus compliqué parce que à l'image ce sera moins net aussi comme ça. On sait pas exactement quand ça clappe, ce sera moins précis que quand on clappe comme ça. Haha, vous voyez bande de petits margoulins, c'était pas si simple le clap hein. Vous me croyez pas au début quand je vous disais que c'était super complexe? Eh ben oui, puis encore je vous ai pas tout dit. Par exemple vous saviez que sur un tournage en fait il y a différentes tailles de clap. Et j'ai même vu que sur Wikipédia que un directeur photo, un bon directeur photo sur un tournage peut avoir jusqu'à 4 claps différents. Par exemple un petit clap et un grand clap. À quoi ça sert? Le grand clap sera vraiment pour les plans standards et le petit clap sera vraiment pour des plans rapprochés, pour des gros plans. C'est beaucoup plus dur de faire passer comme ça un grand clap sans dézoomer, parce que c'est clair que si on dézoome et on zoome c'est le bordel. Donc c'est beaucoup plus dur d'utiliser un grand clap, du coup, d'où l'utilité d'un petit clap comme ça, qui rentre parfaitement dans le plan, 5 sur 1, première. Et est-ce que vous savez ce que c'est la différence si je fais 5 sur 1, première, et si je fais 5 sur 1, première? En fait, quand on clappe à l'envers, c'est quand on va tourner des scènes avec des animaux ou des enfants. C'est vachement chelou à dire. Et en fait, quand on va tourner avec des animaux ou des enfants, pour pas effrayer la bête ou l'enfant, on va clapper à la fin. Parce que si on clappe au début, si on fait, l'animal il peut faire wow c'est quoi ce bruit et tout ça, puis partir du tournage et vraiment foutre sa mère sur le tournage. Donc pour pas stresser l'animal ou l'enfant, on va tourner sa scène, et quand même pour pouvoir faire le raccord, on va clapper à la fin. Et pour que le monteur sache que c'est un clap de fin et pas un clap de début, on va tenir le clap à l'envers. Alors voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais sur le clap. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.